C'est la suite et la dernière partie des Sartois du Web. Vous pouvez bien sûr nous rejoindre sur notre chaîne Twitch ou même sur www.lmtv.fr pour poser toutes les questions que vous souhaitez à mon nouvel invité. Il y a des personnes qui ont plusieurs vies en une. C'est le cas de Jean-Charles. Salut Jean-Charles, comment ça va? Ça va très bien, merci de me recevoir. Avec grand plaisir, merci Barnabé qui nous a mis en contact cette semaine. Donc, tu as été DJ. Oui. Et tu gères aujourd'hui une entreprise de panneaux solaires. Tout à fait. Alors, il n'y a aucun lien, rien du tout, les amis. Comment, déjà, DJ, c'était venu et comment après on passe de DJ à gérer des panneaux solaires? C'est un changement de vie en fait, parce que le monde de la nuit c'est super, mais j'ai pas envie de devenir en fait un papy du DJing. Ouais. J'adore la musique, je refais quelques soirées de temps en temps, et puis j'ai toujours le studio à la maison pour composer. Et puis les milliers de vinyles, puisque nous c'était le vinyle dans les années 90. Et ensuite, j'ai eu envie, après mon premier enfant, d'une reconversion. D'accord. De continuer avec la musique et puis d'avoir une activité commerciale à côté que je trouvais sympa. Donc j'ai ouvert au Mans un concept shop qui s'appelait D-Jeans, qui était rue Victor Bonhomé, avec des platines dans une Austin Mini que j'avais découpée en deux. J'avais refait une cabine DJ. Ok, génial. Et donc ça mixait le week-end et en même temps on vendait des fringues, c'était assez sympa. Et puis là est arrivé d'un seul coup la vente de vêtements sur Internet, qui n'existait pas en fait à l'époque. Ouais. Et là, les gens venaient essayer dans le magasin et puis ils allaient acheter moins cher sur le net. Ce qui n'a pas trop changé aujourd'hui, Oui, avec voilà. Vinted, ça n'a pas trop changé. Donc bien joué, mais moi ça m'a coulé la baraque. Ah ouais, pas sympa. Et je me suis dit, il me faut un truc nouveau, moderne, quelque chose qui soit futuriste, comme la musique que j'aime. Ouais. Et j'ai trouvé que les panneaux solaires, c'était une belle opportunité, parce que fabriquer l'électricité avec le rayonnement du soleil, enfin, j'ai trouvé que c'était sympa. C'est aussi une opportunité qui s'est présentée à moi. Hein. Évidemment. Et puis je suis parti là-dedans, Ok, tout simplement. comme ça. Ça fait combien de temps aujourd'hui? Là, aujourd'hui, ça va faire une quinzaine d'années. Quand même. Voilà. Et il y a 15 ans, les panneaux solaires, c'était précurseur ou comment ça commence à bien fonctionner? C'était comment il y a 15 ans? Alors Le marché. c'était oui, parce que en fait la première centrale photovoltaïque, on parle de photovoltaïque parce que le solaire en fait le vrai solaire c'est pour chauffer de l'eau chaude, Ouais. pour faire de l'eau chaude. Donc le photovoltaïque en fait c'est le rayonnement de la lumière qui va créer une électricité qui va servir à nous alimenter dans les maisons ou revendre 100% de la production. La question, pardon. C'était à l'époque, il y a 15 ans, après on va venir un peu sur le marché qui a Ah oui. évolué aussi, il y a 15 ans c'était précurseur, Oui, ou donc- on était vraiment en pleine Oui. ascension de... Alors la plus vieille centrale en Europe, elle est en Lituanie, elle existe depuis 1982. D'accord. Et elle a perdu à peine 13% de son efficience aujourd'hui. Donc nous ne sommes pas du tout les précurseurs, mais plutôt les suiveurs, D'accord. des développeurs, puisque maintenant on est vraiment dans le développement des nouveaux produits. C'est très intéressant d'ailleurs, c'est-à-dire réduire la taille des panneaux et augmenter la puissance, et puis s'en servir pour plein de choses différentes. Pas que revendre au réseau EDF, s'en servir pour la maison, pour alimenter avec les stations indépendantes, des camping-cars, des mobil-homes, des choses comme ça. Enfin, utiliser tout ce qui peut nous faire réduire les factures en même temps. Je trouve ça assez amusant en fait, de fabriquer sa propre électricité. C'est clair. Alors j'ai vu sur une carte de la France c'est vrai que dans le sud, il y a beaucoup de panneaux. Oui. Dans les Pays de la Loire, un peu moins, ça commence un peu à arriver. Alors ça c'est une fausse information. C'est une fausse information, d'accord. C'est une fausse information. Pourquoi? Parce qu'en fait, là où ça fonctionne le mieux, c'est là où ça chauffe le moins. D'accord. C'est-à-dire qu'à Marseille, ça fonctionnera moins bien qu'à La Rochelle. Ok. La Rochelle est une région, par exemple, les Charentes, il y a beaucoup de vent. Donc les panneaux sont ventilés. Et plus ils sont ventilés, et mieux ils fonctionnent. Ok. Par exemple, en Sarthe, du 15 avril au 15 mai, c'est le meilleur mois de production annuel. Alors les gens des fois nous appellent en disant « Ouais, on comprend pas, on a produit tant sur le mois d'août ». C'est normal, parce que vous avez été installé au mois de juin. Vous verrez à la prochaine saison. Et quand on calcule de toute façon le rendement d'une installation, c'est sur un an. Il ne faut pas s'affoler au bout de 15 jours. C'est comme pour ceux qui investissent à la bourse, ça ne sert à rien d'investir Oui, et puis d'aller revendre au bout de 15 jours. Ça ne Ouais. marchera pas. Le solaire, il faut être patient. D'accord. Il faut être patient, en effet. Et en Sarthe, ça se passe comment? Ça se passe très bien. Ça se passe très bien, Ouais, il y a une belle luminosité qui est assez représentative de ce qu'on a en France. Et oui, ça se passe plutôt pas mal. Donc c'était Produits Environnement, c'est ça? Oui, Sarthe. avec la petite sœur qui vient de naître, la marque commerciale Sarthe Photovoltaïque. J'allais le dire. Voilà. Bon. Est-ce qu'on peut en dire un peu plus sur cette entreprise-là? Oui, c'est une Produits Environnement, je l'ai montée il y a 10 ans. D'accord. Dans la continuité en fait d'un voyage que j'ai fait aux États-Unis où j'ai beaucoup eu avec les Américains une approche du solaire complètement différente de ce qu'on peut faire en Europe et en France. Et Sarthe Photovoltaïque, pourquoi? Parce que j'ai beaucoup voyagé, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, mais je suis manceau, je suis sartois, je suis ravi d'être revenu vivre dans ma ville. Et puis je me suis remarié, j'ai un enfant qui a 6 ans. J'aime ce coin.
ce sont mes racines en fait. Oui. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas tout simplement parler de la Sarthe et du photovoltaïque. Bon, Sarthe photovoltaïque, ça tombait d'une façon hyper logique. Et les Sartois, ils en pensent, les Sartois, ils en pensent quoi des panneaux photovoltaïques? Alors, il y a une dizaine d'années, en fait, un engouement de beaucoup de sociétés qui étaient un peu scrupuleuses des investissements financiers qu'ils faisaient faire à leurs clients. Donc forcément, il y a eu pas mal de soucis. Et les gens, maintenant, ont compris que le solaire, le photovoltaïque, pardon, ça fonctionne si c'est du bon matériel vendu au prix. Oui. C'est ce que nous, on propose. Donc après, on fait un ratio, un retour sur investissement. Enfin, surtout, ils le font avec soit leur banque ou ensemble quand ils décident d'investir. Et ils se rendent compte qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin d'aide de l'État ou de quoi que ce soit. Ça s'est vraiment démocratisé, tant sur le prix que sur la façon d'installer au sol, en toiture. C'est très simple, en fait, d'y aller. Et comme me disait celui qui m'a fait passer et renouveler mon quali-PV cette année, ma qualification, pour pouvoir être reconnu garant de l'environnement, si les gens pouvaient comprendre que dès qu'on a de la place, il faut mettre des panneaux solaires, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de soucis de discussion sur le prix de l'énergie, etc., etc. Quand on voit les avancées de certains pays par rapport à la France, c'est vrai que on a le fleuron nucléaire, il faut l'avoir. On a les énergies fossiles, de toute façon, à un moment donné, il n'y en aura plus. Bien sûr. Mais il faut que la part du photovoltaïque grandisse, j'en suis convaincu. Mais j'imagine qu'avec aussi la hausse de l'électricité, du prix de l'électricité, la demande est peut-être plus forte aussi actuellement? Ou ça n'a pas trop changé depuis? L'inquiétude est là. D'accord. Alors, on explique ce qui va se passer, parce que maintenant, on a les chiffres depuis que le bouclier en fait, tarifaire s'amenuise de jour en jour après les annonces du gouvernement. Ça, on le sait. Hein. Bon, voilà, on y va. Hein. Ceux qui payent 150 € aujourd'hui, en 2025, ils paieront 300. Donc, la seule solution, c'est... on ne va pas se mettre à la bougie, je veux dire. Non, on va trouver des solutions alternatives. Et nous, on propose ces solutions alternatives. C'est vrai qu'on profite un peu aussi de ces annonces, puisqu'on est dans le bon créneau, on va dire. Maintenant, les prix qu'on pratique nous obligent à faire du volume. Oui. Donc, c'est aussi tendre la main aux gens. C'est pas seulement on vient, on vend, on vend à petits coups, mais par contre, il faut qu'on fasse du volume. Donc, le parrainage est le bienvenu. Forcément. Vous avez bien écouté, hein, le parrainage est bienvenu. Et les personnes qui sont intéressées ce soir, qui vous nous regardez, comment ça se passe pour installer avec toi et ton équipe ces panneaux? Alors, c'est très simple, il suffit juste de nous contacter. D'accord. Alors déjà, on vient voir la faisabilité technique. Oui. C'est pas possible chez tout le monde. Mais on a, on va dire 90% de réussite là-dessus. On trouve toujours des solutions alternatives. Si les gens ont un petit peu de terrain, on peut aussi mettre au sol. Voilà, après, il y a le côté esthétique. Les panneaux sont noirs, ça ressemble à les écrans de télé. Avant, c'était bleu et blanc. C'est vrai que c'était pas super joli, ça brillait. Et puis, c'était monté un peu n'importe comment aussi. Là, aujourd'hui, on est quand même soumis à d'un énorme très drastique pour la réalisation des projets. Donc, soit on passe déjà par les demandes en mairie. Ensuite, il y a un consuel et une validité par Enedis pour le rachat en fait, du surplus qui est rebalancé dans le réseau. Donc, tous ces événements-là font qu'en fait, les sociétés sont quand même assez sérieuses parce que sinon, elles s'aperçoivent que c'est quand même une complication pour eux d'aller chercher l'argent facile. Donc je pense que les gens n'ont pas à s'inquiéter, simplement nous contacter, on vient, on prend rendez-vous. Le rendez-vous il est gratuit comme on le fait depuis 10 ans. Oui. J'ai pas de souci avec ça. Ça se fait, ça se fait, ça se fait pas, ça se fait pas. Voilà, sans engagement. Ouais. Et tu as parlé de non-faisabilité de certaines maisons. Oui, dans quel cas on ne peut pas en installer d'ailleurs? Il faut savoir que il faut un plein sud, que ça soit au sol, sur une maison ou sur une terrasse ou peu importe. Il y a des gens qui veulent absolument installer est-ouest. Il y aura une perte de 25-30% peut-être sur la production. Alors ça, il faut le dire. Ouais. Il y en a qui disent mais ça ne me dérange pas. Mais j'en veux. Bon, ok, on installe, on y va. Et puis alors après, ceux qui ont vraiment de l'ombrage, des arbres partout, c'est très arboré. C'est très beau comme parc, mais on ne peut pas mettre de panneaux solaires. Bah oui, on ne va pas se résoudre à couper des chênes centenaires pour aller mettre des panneaux. On trouve d'autres solutions alternatives, parce qu'il existe aussi d'autres éléments pour pouvoir réduire les factures. Et puis vraiment faire une analyse énergétique de la maison. Et qu'est-ce qui va se passer comme projet par la suite? Un beau projet sur un gros showroom que je vais monter en extérieur, un parking. D'accord. Ça va signer prochainement, donc je ne peux pas encore donner l'adresse, mais c'est sur un super lieu de passage en périphérie du Mans. Donc là, je monte un gros showroom avec tout ce que j'ai réalisé dans le photovoltaïque depuis que je me suis installé, c'est-à-dire l'installation sur une maison basique, des carports aussi, bois, aluminium, métal, des installations au sol, et puis tout ça avec des bornes de charge pour véhicules électriques. L'avenir, je pense. Donc, les gens pourront venir voir en direct ce qui va se passer chez eux une fois qu'on aura signé ensemble.
Et ça, c'est rassurant aussi. Oui, c'est clair d'avoir une visibilité. Est-ce qu'on peut avoir une date ou à peu près un créneau de date? On va être opérationnel pour janvier 2024. Eh ben, ça approche très rapidement. Alors ça sera l'hiver, effectivement, mais Oui. on pourra déjà comparer les productions en hiver, et puis ensuite se laisser aller tranquillement vers le printemps et l'été. Et on sera ravis d'accueillir les gens sur un lieu où ça sera un showroom photovoltaïque, mais ça sera un lieu de découverte et de discussion pour vraiment éteindre complètement le feu des soucis qu'il y a eu avec le photovoltaïque et que les gens voient comment ça marche. Et pour finir, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Alors on peut me retrouver au Produits Environnement. Oui. Ça, c'est une certitude. Et puis après, j'ai aussi mon côté musical, donc DJ Sonic, officiel depuis 90, 1990, voilà, c'est ça. Et je fais quelques soirées de temps en temps. Ça sera avec plaisir de recevoir tous ceux qui passent. Et ben voilà, vous savez ce qu'il vous reste à Il y a faire. pas En de tout souci. cas, merci beaucoup d'être venu. Merci de m'avoir reçu, je te remercie. Avec grand plaisir. On revient la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Mais juste avant, restez avec nous. On va vous faire gagner des places pour redécouvrir ou découvrir la trilogie Retour vers le futur au Pâté du Mans le 8 octobre. Et on vous fait gagner 2 fois 2 places pour aller voir la trilogie. C'est très simple, il faut juste répondre à une seule question. La réplique de la voiture de la DeLorean du film a été présente au Mans lors d'un événement en 2023. Est-ce que c'est le Big Car Show ou le Mans Classique? Vous nous envoyez un petit mail avec la réponse et nous tirons au sort les 2 gagnants la semaine prochaine. On se retrouve d'ailleurs vendredi prochain, même jour, même heure. En attendant, passez une excellente soirée et un bon week-end sur LMTV Sarthe. À bientôt.